Dans cette vidéo, je vais partager avec toi comment devenir millionnaire avec l'élevage de vers blancs, l'élevage d'anetons ou encore appelé fosse. Voilà un type d'élevage. Si tu te lances dedans de façon pensée, si tu restes concentré, si tu restes discipliné, tu peux gagner énormément d'argent, beaucoup d'argent. Et je dis même devenir millionnaire, je pèse bien mes mots. Et si tu vas plus loin, tu peux devenir leader de ton marché et même devenir milliardaire. Donc, reste sur cette vidéo afin que je puisse partager avec toi l'intérêt que tu as, c'est-à-dire qu'à aller produire cette protéine animale. Et surtout qu'en ce moment, si tu es un peu curieux, tu verras que tout ce que j'ai coutume à partager, c'est-à-dire qu'avec toi sur la chaîne, tu es en train de voir. Pour toi qui es en Occident, est-ce que tu es en train de voir le phénomène, c'est-à-dire que les changements climatiques? Pour toi qui es ici, c'est-à-dire qu'en France, je sais que ma communauté, plusieurs d'entre vous qui me suivez, vous êtes basés en France. Est-ce que vous êtes en train de voir les conséquences du phénomène, c'est-à-dire que les changements climatiques? En ce moment, c'est-à-dire que nous avons que des pluies. La météo est en train de s'affoler. Beaucoup de secteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, c'est classé en zone rouge. Nous avons des inondations qui ne disent pas son nom. J'ai coutume à vous dire ici que le danger que nous courons par rapport à notre mode de production, à notre mode de consommation, à la façon même justement de nous loger, de produire, c'est ce mode-là, c'est ce modèle qui est en train de détruire l'environnement, qui est en train de nous faire subir. Regardez les phénomènes, regardez les conséquences aujourd'hui. C'est des inondations comme ça énormes, c'est des inondations qui balaient les biens, qui détruisent les maisons, qui causent même malheureusement que des morts. Face à cela, on se doit de réfléchir. On se doit de se questionner. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne, afin de venir te permettre de te poser des questions. De te dire, aujourd'hui au XXIe siècle, on se doit de réfléchir par rapport à notre modèle de production, notre modèle de consommation. On ne se doit plus d'aller produire comme il y a 40 ans, 50 ans. Il y a 40 ans, 50 ans, ce modèle-là fonctionnait. Mais aujourd'hui, parce qu'on a abusé, la planète aussi est en train de nous... La planète nous renvoie justement le fait qu'on ait abusé justement de ce modèle-là. Ce modèle, c'est, comme j'ai dit, c'est surproduction intensive des végétaux, des animaux, les habitats, les industries, parce que c'est ça qui crée la pollution. Donc, comment de façon pensée, on peut aussi remédier à tout cela? On peut remédier à tout cela par rapport en réduisant justement aujourd'hui notre mode de production, notre mode de consommation, en nous réinventant. Et c'est ça qui est encore magnifique avec le type d'élevage que je vais partager ici avec toi. Parce que ce que je partage ici avec toi, c'est comme ça que tu te dois de raisonner avant d'aller produire. Ne va pas uniquement parce que Thierry a dit l'élevage va faire donner le million. Ce million-là, c'est la réflexion que je suis en train de partager avec toi. C'est la philosophie que tu te dois d'avoir. C'est le coût de production que tu te dois d'analyser le coût de production. Ce qui est magnifique, c'est que ce type d'élevage ne pollue pas. Tu vois que je viens de parler de la pollution. On sait qu'ici en Occident, en Europe, l'élevage pollue à 19%. On sait qu'ici, en Europe, avant de commencer à aller élever, tu commences déjà à t'endetter sur 30 ans. Par exemple, aller construire des bâtiments, tu t'endettes sur 30 ans. Aller acheter, parce que tu vas construire des bâtiments, il te faut avoir des plantations, il faut aller acheter des états pour pouvoir produire les céréales. C'est encore, c'est-à-dire que des coûts colossaux. Il te faut acheter des tracteurs pour pouvoir justement labourer, et on sait que c'est ça les conséquences. Tout ce que je te cite là, c'est des conséquences. Tracteur, tu vas aller t'endetter sur 10 ans. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fermes qui meurent. Et aujourd'hui, une fois les personnes ont justement, se sont engagées dans cette voie qu'on leur a vendue il y a 40 ans, 50 ans, on est en train de leur faire comprendre aujourd'hui que c'est ce modèle qui est en train de détruire la planète. Vous-même, vous voyez comment t'as dit que les eaux sont chargées. Je demande, vraiment, mettez-moi dans les commentaires, pour vous qui êtes en France, pour vous qui êtes en Occident, regardez le phénomène. Pendant que je vous parle, on vit ça encore en direct. Lorsqu'il pleut pour 1 heure,
tu as l'impression qu'il a plu pour deux mois, 3 mois. On a des montées d'eau qui vont à plus de 2 mètres. Des biens qui se détruisent. Vous avez vu la couleur des eaux, regardez la couleur des eaux. Je vous ai fait des vidéos, je vous parle. En science, on dit une eau claire, une eau potable est incolore, donc n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur, n'a pas de saveur. Regardez les eaux. Regardez la couleur des eaux. C'est la couleur de la terre, de l'argile, du limon. C'est les terres agricoles qui se perdent. Quand je vous dis à chaque fois, regardez comment les terres agricoles se perdent par rapport à leur mode de production, parce qu'ils sont en train de labourer. Je te dis ça pourquoi? Je te dis tout ça pour que tu puisses aujourd'hui réinventer ton modèle de production. Ton modèle de production de végétaux et ton modèle de production de protéines animales. C'est pour ça que ici sur la chaîne, je valorise et je vulgarise les produits du terroir. C'est pour ça que je valorise et je vulgarise les pratiques agricoles. C'est pour ça que je valorise et je vulgarise nos semences du terroir. C'est pour ça que ici je partage avec toi la science, l'agronomie, la microbiologie. Je parle ici de l'agroforesterie, de l'importance des arbres. Donc tu vois maintenant pourquoi quand je te dis que les arbres sont importants, tu as vu que si on a ces inondations, c'est parce que justement ils ont abattu tous les arbres. Les arbres ne sont plus là pour perforer les sols, permettre à ce que l'eau s'infiltre. C'est parce que l'urbanisation aussi est en train de... C'est le fait de pouvoir construire toujours à chaque fois les logements. Ils sont en train de détruire les forêts, détruire les terres agricoles, à construire l'urbanisation, à bétonner partout. C'est parce que c'est bétonné partout que lorsqu'il pleut, il suffit que le fleuve, les différents fleuves, montent, débordent, ça va, c'est-à-dire que justement, envahir les villes, puisque c'est le béton après. L'eau cherche, c'est-à-dire que justement, l'eau a une mémoire. Hein. Lorsqu'ils viennent assécher, c'est-à-dire que les marécages, pour construire, l'eau a la mémoire, l'eau revient, c'est-à-dire à son lit initial. Donc c'est pour cela qu'on se doit d'avoir des arbres. C'est pour ça qu'en Afrique, on ne se doit pas d'aller produire de la même façon. J'insiste toujours là-dessus. Tu vois que ici, je t'apporte la pédagogie et je t'explique pourquoi. Et de pratico-pratique, toi-même, tu vois de tes propres yeux. Toi qui es assis en France, tu vois. Toi qui es en Occident, tu vois. Voilà les inondations. Comment c'est en train de détruire, de saccager. Donc le modèle d'élevage que je vais partager ici avec toi, c'est un modèle justement sur lequel tu ne vas pas justement aller t'endetter. Tu n'as pas besoin de construire des bâtiments à hauteur de 10 millions d'euros. Tu ne vas pas aller acheter des terres agricoles à hauteur de millions d'euros. Tu ne vas pas acheter de la mécanisation. Ben, ce type d'élevage, c'est un élevage qu'on devrait plébisciter. Et je suis en train de te faire comprendre qu'on est en train de demander à réduire l'effectif des éleveurs ici en Occident. Parce que la pollution sur le plan du nitrate, de l'azote, la pollution des cours d'eau due à l'élevage, la pollution due au méthane parce que les vaches. Et je tiens à te rappeler ici que s'ils produisent des céréales ici, si on va sur des superficies de 1000, 2000, 3000 hectares, c'est parce qu'ils produisent des céréales pour nourrir les animaux. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé qu'on se doit aujourd'hui de réfléchir à comment nous consommons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se doit de réduire peut-être notre consommation, c'est-à-dire de viande, de volaille, parce que c'est ça qui pollue. En pensant aujourd'hui à aller produire autrement d'autres sources de protéines. Donc la source de protéines que je vais partager ici avec toi, c'est une source de protéines naturelle, riche. C'est le force que j'ai dit. Hein. Donc, avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Hein. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Donc, comme je t'ai dit plus haut sur la chaîne, je valorise et je vulgarise nos produits du terroir. Le but de la chaîne ici, en fait, te permettre d'aller produire de façon pensée, de façon saine. La chaîne ici milite sur la préservation de nos semences, la préservation de certaines techniques et pratiques. Je partage ici la science, l'agronomie, la microbiologie. Je partage ici avec toi la science de la terre. On se doit de préserver notre sol. Rappelle-toi, je t'ai dit, lorsqu'on ne prend pas soin de notre terre, la terre se fâche
Et elle nous le démontre. Voilà les inondations. Voilà comment c'est en train de détruire les maisons. C'est en train d'apporter les voitures. Et c'est en train de vivre. La terre, on se doit de s'intéresser à la terre. On ne doit pas matraquer, on ne doit pas détruire la terre. La terre, c'est ça qui nous permet de nous loger, mais on ne doit pas aussi abuser. Quand on abuse, on voit les résultats. Donc sur la chaîne aussi, comme je dis, je suis entrepreneur, je suis investisseur, j'entreprends dans le domaine agricole. Je suis des cultures telles que le poivre du Cameroun, comme on appelle le poivre de Penja, le palmier à huile, le sinon de loti, la gacité à cola, comme on appelle les petites cola ou ça, bita cola. Donc avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Je vais aussi te faire comprendre que c'est vers ces produits-là, il y a énormément de gains. Je viens te comprendre que si tu veux, c'est-à-dire que gagner de l'argent, c'est la science. Si tu veux impacter, si tu veux contribuer, si tu veux aussi avoir ou laisser justement un bien, un patrimoine aux enfants de tes enfants, c'est vers ces cultures. Donc, comme cadeau de bienvenue, regarde sous la barre de description, tu as un lien sur lequel je partage avec toi déjà 10 idées de culture ultra rentables à lancer en Afrique. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai mis aussi des formations sur la culture du palmier à huile, sur la culture du poivrier. Et je mettrai encore d'autres cultures. Et ça encore, c'est une formation que je donne gratos. Donc, si tu veux produire la culture du poivre, tu sais que le poivre ici, c'est la 3e épice la plus chère au monde. 3e culture la plus chère. C'est l'une des épices les plus consommées. Donc, avec ça, tu peux bâtir ton plan de prospérité, c'est-à-dire qu'à vie. Avec ça, tu peux comment te lancer là, permettre aux enfants de tes enfants à connaître la prospérité. Avec la culture du poivrier, tu chasses la pauvreté à vie dans ta famille. Quand on sait très bien que pour qu'une famille sorte de la pauvreté, il faut au moins, c'est-à-dire que 3 générations. Mais moi, je suis en train de te dire, avec la culture du poivrier et du palmier à huile, tu sors ta famille à vie dans la pauvreté. Parce que c'est des cultures qui sont générationnelles, c'est des cultures qui vont sur plus de 80 ans. Donc si tu es intéressé, comme je dis, regarde sous la barre de description, prends le lien et rejoins-moi de l'autre côté, afin qu'on puisse bâtir ton patrimoine. Donc ici, il était question de partager avec toi sur l'élevage de vers blancs, l'élevage de fosses. Quand on va dire vers blanc, certains d'entre vous, vous allez voir ça, dire que, ah, mais non, que mais les vers blancs, Thierry, ah, les fosses, ah, les adultons. C'est moi qui ai partagé cette idée-là il y a 1 an. Certains se sont lancés et sont venus me remercier. Donc, je te conseille ici de suivre cette vidéo attentivement. Lorsque tu vas te lancer, lorsque tu vas commencer à gagner les millions, lorsque tu deviendras riche, reviens me remercier. Aie l'amabilité de venir me dire, Thierry, merci. Parce que si gagner de l'argent, ça requiert de la créativité, ça requiert de l'imagination. Et ça demande de passer à l'action. Gagner de l'argent, c'est de venir répondre à un besoin, à une problématique. Est-ce que l'Afrique a un besoin, c'est-à-dire que criard de protéines animales? Oui, nous avons un besoin criard en protéines animales. Et ce type d'élevage de fosses, ça répond drastiquement, c'est-à-dire qu'aux besoins de protéines. Le fos, la viande du fos est plus riche que, je veux dire, la viande rouge. Ça a énormément de vertus que la viande. Et en termes de multiplication, on peut multiplier comme ça des tonnes et des quantités incommensurables par rapport à l'élevage de vaches, par rapport à l'élevage de poulets. Je viens t'expliquer que lorsque tu vas te lancer sur ces différentes protéines, ça te demande des capitaux colossaux, ça te demande d'avoir des superficies énormes que toi qui commences, tu ne peux pas les avoir. Ici en Occident, ils ne peuvent pas, bien qu'ils soient subventionnés, bien qu'ils aient des aides, bien qu'ils soient subventionnés même sur les superficies. Ici en Occident, ce sont les grands groupes agro-industriels qui pratiquent l'agriculture et l'élevage. Ce sont les fonds de pension. Donc j'imagine toi qui es en Afrique, qui me regarde, toi-même qui es ici de la diaspora, nous connaissons tous nos problématiques. C'est tous les soucis d'argent, c'est les difficultés d'acquisition des terres, c'est, je vais dire aussi, l'accompagnement, c'est-à-dire qu'auprès des banques, les banques ne nous accompagnent pas. Les banques que nous avons en Afrique, c'est des banques qui sont commerciales. Les banques n'accompagnent pas les domaines de l'élevage et les domaines agricoles parce qu'ils savent que c'est des domaines à risque.
Et puis, c'est des domaines qui commencent à payer sur le long terme. Alors qu'avec ton élevage ici, je te dis, tu n'as pas besoin de capitaux. Tu n'as que besoin d'être en forme, ce que tu es déjà, avoir la volonté, parce que c'est ça qui est avoir la volonté, avoir, c'est-à-dire que foi en ce que tu vas faire, croire en ce que tu vas faire, être déterminé, être motivé. Et je ne vais même pas dire motivé, mais être discipliné. Parce que c'est la discipline que ça va te demander. Parce que tout ce que je vais te citer ici, dans la nature, tu les as. Donc, l'élevage de ver blanc, c'est une protéine animale qu'on consomme déjà depuis la nuit des temps. Cette protéine-là, on la trouve dans les palmiers, ou le raffia. Tu sais que le palmier et le raffia, c'est la même famille. C'est la famille des Eliaskidaceae. Et le palmier, on l'a à profusion en Afrique. Le palmier, on l'a à profusion. Tu vois dans les pays, les palmiers qu'on abat pour faire le bangui. Donc, il y a le vin de palme, ou chez nous, on appelle le matango. Une fois le palmier commence à pourrir, c'est ces vers-là, c'est des larves. Ces larves commencent à se développer. Tu viens prélever tes larves. Voilà comment, de façon naturelle, à l'espace sauvage, tu prélèves les larves. Tu prélèves ces vers-là aussi sur les raffias. Mais maintenant, tu peux me dire, Thierry, moi je suis en ville, on n'a pas de palmier, on n'a pas de raffia. Ben, tu peux aussi créer justement ton élevage intensif à la maison. Ce qui est magnifique, c'est que ça ne demande pas d'espace. Ce qui est encore magnifique, c'est que ça ne dégage pas d'odeur. Ce qui est encore triplement magnifique, c'est que ça nettoie l'environnement. Tu vois, là où je t'ai parlé d'écologie. Donc, c'est un type d'élevage même qui vient dépolluer l'environnement. Parce que tel que je vais t'expliquer, c'est des laboureurs en fait. Tous les détritus, tous les déchets que nous faisons, tes vers blancs, ton phosphore, ton anéton vient nettoyer. Donc, voilà un type d'élevage qu'on se doit aujourd'hui multiplier intensivement afin d'assainir la planète, afin de pouvoir manger des sources de protéines de qualité. Donc, comment tu vas faire? Ça va te demander d'avoir des bassines. Tu as des bassines, c'est 10, des vieilles bassines même. Hein. Tu vois que ça ne te demande pas un budget comme ça. Des bassines de 10 litres, avec couvercle, mais des couvercles que tu vas perforer. Je vais t'expliquer pourquoi perforer, afin de pouvoir permettre que la bassine soit aérée. Parce que tu vois que tes fosses, ce sont des êtres vivants. Ça permet d'apporter l'oxygène, afin que le substrat que tu vas mettre dans la bassine ne pourrisse pas. Tu vas aller chercher les coques, les épluchures de coco. Épluchures de coco. Dans nos villes, en Côte d'Ivoire, les épluchures de coco jonchent les rues. C'est-à-dire que on a des montagnes et des montagnes d'épluchures de coco. Comment est-ce qu'on fait afin que ce soit, c'est-à-dire que ce soit absorbé par la nature? Voilà, ça monte comme ça et ça salit l'environnement. Ça pollue l'environnement. Le temps que les macrophones et la microfaune, c'est-à-dire que puissent absorber tout ça, c'est colossal. Donc tu vois que si tu te lances sur l'élevage de phosphore, voilà comment de façon écologique, tu assainis l'environnement. Tu peux même, justement, mettre ça dans ton plan d'affaires. Lorsque tu vas aller peut-être chercher les finances, ou lorsque tu vas commencer, tu peux aller montrer ça au département agricole ou au département de ton pays qui s'occupe de l'environnement. Tu dis, voilà un type d'élevage que tu es en train de faire qui va non seulement apporter de la protéine animale à la population, mais en même temps, tu assainis l'environnement. Donc, tu vas chercher les coques, les épluchures de coco que tu mets dans la bassine. Tu vas mettre dans la bassine aussi, tu vas prendre le manioc que tu vas râper ou que tu peux couper en morceaux. Tu vois encore le manioc, les produits du terroir. Tu mets dans la bassine, tu arroses, tu fermes. C'est comme ça que tu vas produire tes larves. Pendant la phase de fermentation, tu vois, les larves vont se développer. Au bout de 15 jours, tu vas avoir des larves. Maintenant, si tu veux agrandir ton cheptel, tu vas laisser
que ça aille jusqu'à 30 jours. En 30 jours, ça va te produire des cobriotaires, donc des insectes. Ces insectes qui ont des trompes. Donc, et comment tu vas définir justement qu'est-ce qui est mâle, qu'est-ce qui est femelle? Tu vas regarder sur la trompe. Si tu vois la tache noire, tu sauras que c'est un mâle. C'est comme ça que tu vas les départager. Tu vois, c'est comme ça que tu vas les départager. Et cette fois-ci maintenant, tu fais la multiplication. Tu vas prendre maintenant plusieurs bassines. Tu peux faire des étagères que tu mets les différentes bassines. Tu réitères la même chose. Tu peux, à la place peut-être de l'épluchure de coco, tu prends le son de maïs, le son de sorgho, le son de mil. Tu peux même prendre la canne à sucre que tu découpes, tu fendis. Tu prends maintenant tes cobriotaires, ces insectes-là, que tu as bien définis, mâle et femelle. Tu les mets, c'est-à-dire qu'ensemble, tu mets dans la bassine, afin de pouvoir démultiplier ton cheptel. Tu vois, afin de pouvoir multiplier ton cheptel. Tu vois que là-dedans, dis-moi combien tu as dépensé. C'est 0 franc. C'est ta volonté, c'est l'esprit d'imagination, l'esprit de créativité. Tu peux comme ça faire des dizaines de bassines. Et au bout de chaque 15 jours, tu récoltes les larves. Donc tu récoltes les fosses, les anetons. Si tu veux encore multiplier le cheptel, si tu veux maintenant cette fois-ci vendre tes géniteurs, parce que le but ici, c'est de pouvoir agrandir ton cheptel et de pouvoir aussi permettre à ce que d'autres personnes viennent élever. Donc tu peux aussi vendre les géniteurs mâles-femelles aux autres personnes qui veulent aussi se lancer dans la production de verre blanc. Tu peux en même temps vendre la protéine, et c'est une protéine qui est hyper riche. Ça a des vertus comme ça énormes sur le plan de la santé. Un verre de force vendu, c'est-à-dire que justement au pays, ça a aussi entre 2500 et 3000 francs. En période de soudure, ça va jusqu'à 6000 francs. Si tu viens ici en Occident vendre, parce que tu peux, à la phase de transformation, sécher le phos, écraser, le kilo peut se vendre ici en Occident à 30 € le kilo. 30 € le kilo. C'est pour te dire le potentiel qu'il y a sur cette protéine-là. Donc voilà des pistes comme ça que je partage. Voilà des pistes vraiment vers lesquelles on se doit aujourd'hui se lancer. Et tu vois que c'est une source de protéines naturelle. Une source de protéines sur laquelle tu n'as pas besoin de casser la tirelire. Tu n'as pas besoin d'aller t'endetter sur 30 ans. Tu n'as pas besoin d'aller avoir des superficies, c'est-à-dire que des plantations, comparativement aux autres élevages traditionnels, qui sont la volaille, qui sont le porc, qui sont tous ces élevages hybrides. Je ne sais pas de quel pays tu me regardes, que tu sois jeune, vieux, que tu sois pauvre, riche, c'est un type d'élevage que tu te dois de faire aujourd'hui. C'est un type d'élevage qui ne laisse la place à aucune excuse. Tu ne vas pas me dire ici que Thierry, je manque d'argent. Non, ça ne te demande pas d'avoir d'argent. Je t'ai dit, avec l'élevage conventionnel, tu dois t'endetter à hauteur des millions d'euros. Avec cet élevage, tu n'as pas besoin de t'endetter. J'ai dit, avec cet élevage, c'est ton mindset, c'est là où tu veux être, la personne que tu veux devenir. C'est la discipline que tu dois mettre sur ce processus. Vraiment, je ne voudrais plus que l'argent soit un problème. J'ai dit ici sur la chaîne, l'argent ne doit pas être un problème. Le problème, c'est le comportement. Voilà une grosse opportunité que je donne. Maintenant, tout ça basé sur ton comportement, sur ton attitude. Tu sais, ici, je parle cash. Ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Le problème, c'est notre comportement. Voilà une grosse opportunité que je te donne. Mais maintenant, quel est le comportement que tu vas appliquer? Quelle est la discipline que tu mettras pour pouvoir gagner ces millions? Parce que gagner ces millions, c'est la personne que tu vas devenir. C'est la transformation qui se fera en toi. C'est la foi que tu mettras sur ce projet. Applique cette discipline, mets la foi et reviens me remercier. Reviens me remercier quand tu seras riche. Et tu vois que voilà un type d'élevage, comme j'ai dit, écologique. Comme je t'ai dit, qui ne pollue pas l'environnement,
qui ne te demande pas d'aller créer des plantations à 200, 300, 400, 500 000 hectares de céréales pour nourrir, c'est-à-dire que ces sujets. Tout au contraire, tu dépollues l'environnement. Donc voilà ce que je vais partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as appris des choses. Comme je t'ai dit aussi, si tu veux encore aller plus loin, cette fois-ci, si tu veux aller impacter, gagner du gros argent, regarde sous la barre de description, je t'ai mis des formations. Gagner l'argent aujourd'hui, ça relève de la science, ça relève de la science. Prends le lien, rejoins-moi, afin qu'on puisse bâtir ton empire. Mets le pouce, partage massivement autour de toi afin que ça puisse comme ça parler à plusieurs d'entre vous. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.